Salut tout le monde, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour un gros épisode de mes PLL. Donc je reprends cette série et aujourd'hui on va s'attaquer aux PLL U et USIM. Alors ces PLL U et USIM, je vais vous montrer au total 8 algorithmes, donc 4 pour chaque, donc pour vraiment pouvoir les passer sous tous les angles. Donc la plupart sont en MU, il y en a d'autres qui vont être en RU et il y en a d'autres qui vont être en R, F, B et U. Donc je ne vous en dis pas plus et on va commencer tout de suite avec le premier algorithme, celui que vous avez sûrement dû déjà apprendre. Donc le plus simple, celui qui est en RU. Et donc c'est parti. Alors avant de commencer, il faut savoir que les PLLU c'est une PLL d'arête. Donc en fait ça va échanger 3 arêtes. Donc la PLLU normale, elle va échanger les 3 arêtes dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la PLLU SIM, donc c'est pareil, sauf que elle va échanger les 3 arêtes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, pour le premier cas, donc vous voyez qu'il y a seulement 3 phases qui sont affectées et il y en a une quatrième qui reste intacte. Alors pour le premier cas, on va se placer avec cette phase devant nous. Donc là, en fait, pour reconnaître si on a une U ou une U-sim, normalement, vous devriez connaître les opposés. Donc, parce que vous savez que quel que soit le cube, il y aura toujours le vert en face du bleu, le rouge en face du orange et le jaune en face du blanc. Et donc quand vous êtes ici, vous allez regarder de chaque côté où se trouvent les opposés. Donc ici on a bleu, orange, ce ne sont pas des opposés. Et ici ce sont vert et bleu, ce sont des opposés. Et comme les opposés sont à droite, cela veut dire qu'on a une U normale. Alors l'algorithme pour la U normale quand on se place ainsi, ça donne R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. Donc je vais vous le refaire. Quand vous êtes comme ça, vous faites R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. Donc après, cette formule-là, elle peut se passer très rapidement. Après, pour le deuxième cas, donc c'est pour la USIM. Donc là, vous regardez que les opposés ne sont pas à droite, mais ils sont à gauche. Donc là, ça veut dire qu'on a une USIM. On pourrait symétriser l'algorithme, mais ça, c'est pas très pratique. Donc ce qu'on va faire, on va faire l'inverse de la formule. Donc c'est-à-dire, on va commencer par la fin de la U normale et terminer par le début. Donc en gros, donc vous mettez toujours devant la phase qui est déjà faite et vous allez faire R2 U', R', U', R, U, R, U, R, U', R. Et voilà. Alors je vous la refais encore une fois. Donc on a R2, U', R', U', R, U, R, U, R, U', R. Alors moi, si vous voulez un petit conseil pour la mémoriser, j'ai plutôt une mémoire visuelle pour celle-là. Je regarde parce que souvent, il y a un bloc 2x2 jaune avec un bloc 2x2 blanc. Donc par exemple, si on commence la formule, donc R2, U', R', là on a notre bloc, et en fait on va devoir le conserver. Donc là, ce bloc-là, on va le remplacer par celui-là, donc U', R. Après, donc là, on n'a plus qu'à déplacer. U, R, U, et après là, on n'a plus qu'à reformer le cube. Bon, après ça, c'est ma technique à moi, mais vous pouvez très bien le faire en utilisant des algorithmes. Voilà, donc ça, c'était pour les deux premiers cas. Après, si vous voulez toujours, si vous trouvez que vous n'êtes pas à l'aise avec les R et les U, vous pouvez très bien la passer en MU. Donc en fait, pour la U normale, donc vous allez dans un premier temps vous placer devant la face que vous avez bien faite et vous allez faire M2 U', M', U2, M, U, M2. Donc je vais vous la refaire. Euh, alors ça donne, donc quand vous avez la U normale, M2, U, M',
U2, M, U, M2. Voilà. Et après, c'est quasiment la même chose pour la U-sim. Donc vous allez commencer pareil, M2, et au lieu de faire U, vous allez faire U', M', U2, M, U', M2. Je vais vous la refaire. M2, U', M', U2, M, U', M2. Voilà, donc ça c'était les 4 cas. Donc si vous vous placez avec la face faite devant vous. Maintenant, on va voir si la face faite est derrière nous. Alors maintenant, si une fois que vous terminez votre OLL, vous tombez comme ça, avec la face faite derrière vous, plutôt que de faire un AUF, donc enfin, plutôt que de faire un U2 et ensuite AUF, ce que vous pouvez faire, c'est pareil que si vous vous placiez ici, sauf que vous allez voir, ça va changer un tout petit peu, mais cette formule-là, c'est en MU et elle se passe très très bien, surtout si vous savez passer les U2 avec la main gauche. Alors quand vous êtes là, donc ça c'est la U normale, hein, parce que il est ici, les opposés. Ce que vous faites M2, U', M, là ça change, U2, M', U', M2. En fait c'est la même, sauf que au lieu de faire d'abord M' et ensuite M, on va d'abord faire M et ensuite M'. Donc je vous la refais. Ça va donner M2, U', M, U2, M', U', M2. Et ensuite, pour la U', ce qu'on va faire, c'est la même chose, c'est M2, U', M, U2, M', U', M2. Donc, M2, U', M, U2, M', U', M2. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça peut être très pratique, que si vous tombez comme cela ou comme cela, vous n'avez pas besoin de faire d'AUF. Et bon, ça va pas faire de gros... Vous n'allez pas gagner 3 secondes en connaissant ça. Mais c'est surtout si vous êtes aux alentours de entre 10 et 15 secondes. Là, ça peut être intéressant parce que ça peut faire gagner quelques centièmes. Donc, enfin, quelques centièmes. Une demi-seconde par exemple. Maintenant, on va prendre le dernier cas. C'est quand on se trouve sur le côté. C'est parti. Alors, quand on se trouve sur le côté, en fait, c'est pas n'importe quel côté. C'est quand la face verte se trouve... la face faite, pardon, elle se trouve à gauche. Quand elle se trouve à gauche, ça s'appelle la U optimale. Et l'algorithme, ça donne R2. Et là, en fait, on va regarder de quel côté se trouve le même sticker que les stickers du centre de gauche. Enfin, on parle de stickers là et là. Donc là, c'est du vert, c'est pas rouge. Et là, c'est du rouge, c'est rouge. Donc, on va devoir faire un U. Vous allez comprendre. Donc, ce qu'on va faire, on va faire R2 U pour aligner les deux couleurs. En même temps, on va faire F et B'. Donc là, c'est bien les deux tranches qui bougent. Vous allez faire R2. Vous allez faire un B et un F' en même temps. Et comme au début, vous avez fait un U, là, vous allez encore faire un U et R2. Donc là, ça donne ça. Et donc, je vous le refais encore une fois. Juste. Quand vous êtes ici, vous faites R2 U, enfin R2', U, FB', R2, FB', U, R2. Et après, au niveau des finger tricks, la U-sim est quand même beaucoup plus simple. Donc c'est exactement la même chose, sauf que comme vous voyez, c'est ce sticker là qui va ici. Donc au lieu de faire U, on va faire un U'. Donc quand vous vous trouvez dans cette position, vous allez faire R2, U', F et B', R2, F'B, U', R2. Donc je vous le refais encore une fois. Quand vous êtes ici, vous faites R2, U', FB', R2,
F'B U' R2. Voilà. Alors malheureusement, je ne connais pas d'algorithme qui permet de passer les PLLU si la phase faite est à droite. Mais personnellement, je préfère faire un AUF U', faire une PLL MU et faire un U à la fin.